Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, vous avez remarqué que le métro est mort et enterré, vraiment enterré. Il ne se passe rien, c'est fermé. Avec nous, Bruno Janotte, président du syndicat de transport de Montréal à la CSN. Monsieur Janotte, bonjour. Bonjour, monsieur Là, approchez-vous du micro. Oui, pardon. Pour être sûr qu'on vous entende bien. Là, on va préciser, vous, c'est les employés de l'entretien. Exact, les 2400 membres d'entretien. Vous ne parlez pas au nom des chauffeurs, là. Non, ça, c'est un autre dossier. Exact. Vous êtes-vous consulté pour dire, hey, on va foutre la merde ensemble à Montréal, là? Non, je vous confirme qu'on ne s'est pas consulté. C'est à savoir consulter, on aurait peut-être fait les choses différemment, mais une chose qui est sûre, c'est que d'ailleurs, nous, on était en grève durant le samedi et le dimanche. Donc, pendant que le transport en commun était arrêté, notre scénario prévoyait de notre côté un service avec des interruptions, comme on fait pour nos 28 jours, donc avec une pointe le matin, l'après-midi, le soir. Mais là, considérant que les chauffeurs, eux, de leur côté, avaient fait en sorte d'arrêter complètement le service, avaient fait cette entente-là avec la STM, mais de notre côté, on était présents au travail. Là. On a travaillé ces périodes. Fait que vous, du côté de l'entretien, M. Janotte, là, si ça n'avait pas été de la grève des chauffeurs, le métro roulerait comme il l'a roulé en septembre quand vous aviez fait votre première grève. En fait, exactement. Ce qu'on a fait comme scénario pour nous pour les 28 jours, c'est identique à tous les jours. Il n'y a pas de distinction entre la fin de semaine et la semaine. Ouais. C'est vraiment un service avec une pointe le matin, l'après-midi et le soir, même la fin de semaine. Juste sur revenir là-dessus, on s'était parlé, M. Janotte, en septembre dernier, en grève du 22 septembre au 5 octobre, là, selon des horaires, comme vous l'avez dit. Ça n'a rien donné, cette grève-là? Bien, écoutez, ça a quand même donné des avancées. Le ministre Boulet nous a rencontrés, nous a mis 4 médiateurs avec nous. Ouais. Donc, bien sûr, on n'a pas travaillé avec les 4 de front, là, mais on en a eu 2 là, à la table, là, presque de façon permanente. Donc, ça a permis d'amener une nouvelle vision à la table de négociation pour essayer d'arriver à un règlement le plus rapidement possible. Mais ça n'a rien donné. Bien, écoutez... Vous êtes encore en moyen de pression. Ça n'a pas rien donné parce qu'on a cheminé dans ce sens-là, puis on était près d'une voie de passage. Mais on a 2 points qui achoppent, là, vraiment, dans ce contexte-là. C'est la sous-traitance vers quoi la STM tangue actuellement, et le côté salarial. Mais là, en ce moment, les médiateurs ont mis les négociations sur pause. Ouais. Donc, on n'a pas de rencontre de prévu. Par contre, les médiateurs sont prêts à repartir la négociation à tout moment. OK. Y en a-tu eu des rencontres? Il y en a eu combien? Bien, écoutez, il y en a eu plusieurs avec les médiateurs. Là. On en a eu à peu près 2 à 3 par semaine là, depuis que les médiateurs sont arrivés. On s'entend-tu que c'est grave de fermer le métro? On s'entend que c'est grave. Ça a des grandes conséquences, on en est conscient. Que ça devrait être un service essentiel? Bien, écoutez, il est essentiel à partir du moment où on est obligé de desservir les pointes. C'est quand même 4 heures le matin, 4 heures le soir, et pour nous, 3 heures l'après-midi, en fin de soirée. Mais là, on a une nouvelle mairesse. Là. Pensez-vous que les choses vont changer dans les négociations? Bien, écoutez, considérant que, bien sûr, la mairie fait partie des bailleurs de fonds, je pense que oui. On espère que ça va faire changer les choses. On espère que ça va être positif, effectivement, dans les prochains jours. Au niveau de là, vous le savez, M. Janotte, les gens se disent, vous demandez une augmentation de salaire, vous êtes déjà bien payé, ça va amener des hausses de tarifs pour des étudiants, pour les travailleurs qui n'ont pas votre salaire, pour les personnes âgées. C'est toujours les mêmes qui finissent par payer. Bien, écoutez, c'est toujours particulier parce qu'on vient mettre vraiment l'emphase dans la négociation sur les employés d'entretien. Mais vous comprendrez que comment dire, l'environnement de la STM actuellement là, est particulier, là, que ce soit au niveau du REM, qui vient vraiment siphonner une grande partie du financement du transport public. Ça, pour nous, c'est une problématique. Considérant toute l'infrastructure au niveau de l'électrification, vous comprendrez qu'on n'en a pas d'autobus électriques encore. On en a quelques-uns en prototype, là, en essai. Là, il y a le garage Bellechasse là, qui a coûté le double du prix prévu. Non seulement le double, mais il ne sera pas électrifiable. Donc, vous comprendrez que... Il ne sera pas électrifiable? Pas à court terme. Donc, malgré les 600 millions investis, il n'est pas électrifiable. Donc, on ne peut pas rentrer un autobus électrique dans le centre de transport Bellechasse, je vous le confirme. Mais il avait dit que c'était pour ça. M. Caldwell, sauf erreur, là, m'avait dit que c'était pour ça que ça avait doublé de 250 à 600 millions. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est effectivement ce que je vous mets en lumière, c'est qu'en ce moment, il y a des mauvais choix qui sont faits. A priori, là, le centre de transport Bellechasse, c'est un centre de transport en surface. On sait qu'il y a la mairie qui s'en est mêlée, le gouvernement, puis finalement, on a fait un beau projet avec ça, là, d'infrastructure, mais en contrepartie, en le mettant, je pense que tout le monde s'en est mêlé, puis là, c'est devenu chaotique un peu, là, considérant qu'on n'a pas considéré, par exemple, qu'un autobus électrique qui prend feu dans le sous-sol
accompagné des autres autobus. Il rentre 200 autobus à peu près, 250 autobus dans le centre de transport Bellechasse. Imaginez un incendie dans un sous-sol si on ne l'a pas prévu puis si c'est pas conçu pour ça. Donc, il y a des enjeux majeurs. On a vu les autobus scolaires prendre en feu de Lyon électrique. Il peut y avoir un problème là. Ben, imaginez 200 autobus ensemble. Je pense que ça va faire un cratère là-dedans. Demandez-vous encore 25 % sur 5 ans? En fait, dans notre dépôt de la semaine passée, on a fait un grand bond. Là. C'est sûr que je ne veux pas non plus mettre public tout ce qui se passe en médiation, là, mais quand on a fait notre dépôt avec les médiateurs, là, on a fait un grand bond assez significatif pour que si la STM faisait le même bond de son côté, je pense qu'on avait une entente. Mais encore faut-il que la STM soit capable de prendre les choses au sérieux puis de nous faire une offre qui est similaire à ce qui s'est fait dans toutes les sociétés de transport. Puis quand je dis toutes, là, je parle de Québec, je parle de Trois-Rivières, Outaouais, Rive-Sud, Rive-Nord, ils ont tous eu des ententes récemment. Là. Puis c'est tout de l'ordre de 17 à 20 %, sauf à Montréal. Sur 5 ans, 5 ou 6 ans, tout dépendant. Il y en a qui sont un peu plus en pourcentage, mais c'est échelonné sur 6 ans. La STM nous propose 11 % sur 5 ans. Pour nous, c'est déraisonnable actuellement. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait même 2 % par année? Environ. C'est l'inflation? Ben, c'est l'inflation. Mais si tu gères un organisme qui fait des déficits, c'est la chose responsable à faire. Mais vous comprendrez qu'on revient d'un contrat de travail, M. Dutrisac, de 7 ans. L'inflation durant la COVID, quand l'IPC était à près de 7 % on était à 2 %. Donc, nous, ce qu'on veut avoir... Tout le monde, M. Janot, en a bavé. Là. Oui, puis je pense que tout le monde veut avoir aussi la possibilité de se rattraper dans ce contexte-là. Puis c'est ce qui s'est fait autour de nous. On veut avoir une forme de rattrapage dans les premières années, puis après ça, on comprend qu'on va se stabiliser dans les augmentations. À quel point, M. Janot, l'opinion publique vous affecte? Parce que ça n'a pas l'air... Là, le métro de Montréal est fermé pendant 1 mois. Il y a vous, puis il y a les chauffeurs d'autobus. Là, les chauffeurs d'autobus gagnent bien leur vie. Ils gagnent plus d'argent qu'il y a des gens qui ont fait des maîtrises dans la vie. À un moment donné, il faut devenir raisonnable. Là, il n'y a plus de transport en commun à Montréal à cause de vous deux, les 2 syndicats. Puis on dirait que vous êtes au-dessus de tout, que ça ne vous dérange pas que les gens à Montréal... Il y a eu des votes, là. Il y a eu des élections hier. Il me semble qu'hier, vous auriez dû offrir des services toute la journée. Vous capable de vous entendre, les 2 syndicats, et de dire, là, on est déraisonnable. Ça n'a pas d'allure. Bien, écoutez, je vous dirais que pour nous, c'est la STM qui est déraisonnable. Comprenez-moi bien. Parlez-moi pas de la STM. Je vous explique. Parlez-moi de vous, là. Je comprends. Comme syndicat, vous prenez des choix, vous faites des choix d'écœurer la population, de les empêcher de circuler. Déjà qu'on se fait chier à cause de Valérie Plante puis Luc Rabouin. Là, vous en rajoutez. C'est comme vous poussez le bouchon un peu. Mais écoutez, M. Dutrisac, on a essayé là, dans l'année et demie, là, on s'entend, ça fait 1 an et demi qu'on négocie 120 rencontres de négociation. On a mis des moyens de pression en place à l'interne. Mais vous comprendrez que la STM nous a même amené en injonction. Juste pour vous donner une idée de grandeur, j'ai même plus le droit de coller un collant à la STM du fait que le tribunal nous a ordonné de ne plus se rassembler sur les lieux de travail, de ne plus coller de collants, de ne plus faire de moyens de pression à l'interne. Donc, vous comprendrez que la STM nous a poussé à aller faire des moyens de pression, à aller prendre la rue, en fait, parce qu'on ne pouvait même plus se rassembler pendant un moment sur les terrains de la STM. Donc, si on voulait se faire entendre, si on voulait montrer notre mécontentement, il fallait aller dans la rue. Donc, c'est dans ces moments-là où on s'est mis à prendre la rue. Et vous comprendrez que maintenant, les moyens de pression qui me restent sont d'ordre de faire la grève. Et malgré ça, la STM, pour nous, ne bouge pas actuellement. OK. Pourquoi vous ne laissez pas rentrer les gens gratuitement? C'est une bonne question, mais... Pourquoi vous n'avez pas écœuré la STM au lieu d'écœurer la population? Mais vous comprendrez que nous, on est de l'entretien, donc on répare les métros, on répare les autobus et les infrastructures. J'ai pas accès à libérer... Mais vous êtes trop de syndicats qui se parlent pas, là. Parce que là, vous êtes 2 à faire chier la population de Montréal, littéralement, M. Janot. Je comprends. Puis je comprends vos revendications, je comprends ça, mais en même temps, à un moment donné, vous êtes au service de la population, c'est eux autres qui payent. Puis là, ils n'ont pas... Puis nous autres, on paye pour les matriculations. Il y a 180 $ qui vont au transport en commun. C'est en grève. À un moment donné, on ne peut plus se faire écœurer de même. Là. Puis on va se tanner. Puis ça va être laid quand les gens vont se tanner. Je comprends, mais en ce moment, comprenez bien que le choix de l'employeur, là, qui est simple, là, c'est de nous envoyer vers la rue, nous envoyer en grève pour nous utiliser comme moyen de pression. Tout ce que vous demandez. Vous comprenez? Là, je comprends, Mme Léonard, Marie-Claude Léonard a bénéficié d'une hausse de salaire. Puis là, c'est pour ça, là, moi, je ne suis pas d'un côté comme de l'autre. Là. De 6,5 % de sa rémunération en 2024, son salaire a atteint 474 000 pour un organisme qui est en déficit. C'est comme... La direction, elle, ne va pas se serrer à la ceinture, mais les employés vont le faire.
C'est un peu ça aussi le message qu'on reçoit. Bien, vous comprenez qu'à la table de négociation, là, on n'a même pas vu la directrice générale s'impliquer. De notre côté, moi, là, depuis les 3 dernières semaines... C'est sa job de s'impliquer. C'est clair que c'est sa job. Elle est où, Mme Léonard? Même les directrices exécutives, les 2 directrices exécutives ne sont pas venues à la table de négociation. Comment donc, vous interprétez ça, vous? Ben, pour nous, c'est un affront, mais c'est la preuve en ce moment que la STM nous pousse à aller vers la grève, en fait. Puis je vous l'ai dit, je pense qu'elle utilise en ce moment les revendications syndicales pour mettre de la pression au niveau du gouvernement. Okay. Ça, c'est ordinaire comme comportement, mais c'est ce qu'on vit actuellement. Mais ça a été original de votre part, vous et les chauffeurs d'autobus, de dire, au lieu d'écœurer la population, on va les laisser passer gratuitement. Puis on va leur dire, tu sais, 2 semaines à l'avance ou 1 mois à l'avance, achetez pas votre passe pour novembre. On va vous laisser passer gratuitement, puis c'est la STM qui va en baver. Mais non. J'ai pas cet accès-là, M. Dutrisac, parce que vous pouvez être sûr que je l'aurais regardé ou je l'aurais fait, c'est sûr et certain. J'imagine que c'est des grosses amendes qui sont, si on libère les postes de payage là, pour que les gens puissent rentrer. Mais c'est peut-être les opérateurs, les chauffeurs, il faudra aller voir. Vous le savez, quand vient le temps de négocier, la dernière ligne, c'est on s'entend si vous enlevez les amendes. Vous savez comment ça se passe, là. On n'est pas niaiseux. Ouais, c'est plus compliqué qu'avant, les protocoles de retour au travail, effectivement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'entretien, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas cette accessibilité-là de rendre le transport gratuit pendant la période combien de temps encore? Combien de temps? Bien, on espère retourner à la table de négociation cette semaine. On va espérer aussi. Moi, je reste disponible à la directrice générale. Demandez-vous à Mme Léonard de se présenter à la face, là, puis de s'asseoir, puis de négocier de bonne foi? On l'a demandé aux médiateurs de faire des interventions, mais vous comprendrez que les médiateurs n'ont pas le pouvoir de choisir qui est à la table. Mais je pense qu'ils ont fait leurs recommandations. Malheureusement, ça n'a pas été écouté par la STM. Qui a le pouvoir de dire à Mme Léonard, va faire ta job de directrice générale, va négocier, puis ça serait au plus sacrant? Bien, on a de l'espoir avec la nouvelle mairesse, peut-être de mettre ce genre de pression-là au gouvernement, mais peut-être le ministre Boulet. Ouais. Puis le ministre Boulet, en ce moment, il nous tire plus, il tire dans le chaloupe plus qu'il est aidant, dans le sens que vous comprendrez qu'en ce moment, il met en lumière le fait que son projet de loi, la loi 14, à la fin du mois, il va l'utiliser. Donc, la STM a tout le beau jeu de tenter par tous les moyens de se rendre à cette date-là. Ça, c'est un autre dossier, là, que l'argent aille aux bonnes places chez les syndicats. Mais là, vous savez quoi? Là, on parle de Mme Martinez-Ferrada, mais Luc Rabouin, puis Valérie Plante, là, ils sont là depuis le début des négociations. Mais avez-vous vu les photos de Valérie Plante? Comment vous avez trouvé ça? Est-ce qu'on les a pas loin, Sébastien? On les a pas loin, là. Jean-François les a sortis ce matin. Comment vous trouvez ça, vous? Ben, je sais pas quoi vous dire, mais on l'a pas vu beaucoup impliqué au niveau de la négociation. Dites-moi ce que vous pensez, là. Dites-moi la vérité. Ben, écoutez, pendant que il y a une grève dans le métro, pendant que Montréal a de la misère à circuler, pendant que tout le monde est pogné dans des hosties de bouchons, Mme Plante, elle prend le temps de poser, puis elle est magnifique, là. Je la trouve très belle. Mais vous, comment vous trouvez ça? Ben, on trouve ça ordinaire de voir l'implication du gouvernement, de la mairie. Je vous l'ai dit, pour nous, il y a un sous-financement qui est là. Il y a des mauvais choix qui sont pris. Ne serait-ce que l'électrification, n'oubliez pas, hein, on est obligé d'acheter des véhicules électriques, 100% électriques. Comment vous trouvez les photos? Comment vous trouvez ça de poser comme ça alors que la ville est tout croche? Ben, je pense que ça devrait être priorisé. Puis je pense que les efforts devraient être mis au niveau de la mairie et du gouvernement pour changer les choses. Puis ça peut se faire rapidement dès cette semaine. Puis nous, on va retourner à la table de négociation dès que la STM va s'orienter pour être capable de régler. Pouvez-vous parler à vos collègues chauffeurs d'autobus? J'essaye. Je vous le promets. Oui, on est à bout. Là. Bruno Jeannette, président du syndicat de transport de Montréal, de la CSN. Merci. On va suivre ça. Là. Merci à vous.